mais c'est cool à savoir que tu sais, il y en a beaucoup des fois qui ont peur du plan B parce qu'ils se disent si tu as un plan B, c'est parce que tu le sais que ton plan A ne fonctionnera pas. Moi, je Ouais. trouve que c'est bien parce que tu sais, trop souvent, on le voit surtout dans le domaine du hockey, là, les gars qui se concentrent juste sur le sport puis qui oublient le côté académique. Puis des fois, ben, ça arrive que le côté sport ne fonctionne pas. Fait que c'est bien de dire hey, je continue mes études parce que c'est important. Puis veux pas, un moment donné, il va avoir une pré-retraite du baseball, dans le sens où, tu sais, même les plus grands joueurs vont jouer 14 ans peut-être dans le baseball majeur, mais Mm. après, il y a quelque chose. Tu sais, ça fait pas Exact. juste se terminer. Fait que d'avoir ça pour après, puis dire, hey, après, j'ai une possibilité de faire d'autres choses parce qu'on le sait qu'à un certain point, ça va se terminer. Moi, je trouve ça super bon, le fait que tu finis tes études, comme ça, quand le baseball, un jour, va arriver à sa fin, parce que malheureusement, ça peut arriver pour joueurs, mais tu as une possibilité de faire d'autres choses, puis pas arriver de faire OK, là, j'ai fini, puis qu'est-ce que je fais? Et là, tu as une idée au moins plus claire de où est-ce que tu t'en vas. J'aimerais qu'on parle un peu de tes performances à l'université, parce que, veux pas, tes performances t'ont permis de te faire voir par des équipes de la Ligue majeure et de te faire repêcher par les Red Sox. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé à l'université avec les Tigers qui a bien été. Comment ça s'est passé ta première année quand tu es arrivé là-bas et les années suivantes? Non, fait que j'étais arrivé là, j'ai joué un an avec l'Université des Tigers, j'arrivais de 2 ans au JUCO. Fait que j'arrive avec les Tigers, puis c'est une atmosphère différente un peu parce que c'est une plus grosse ville. C'est une ville avec un gros campus. Moi, j'étais habitué à une petite ville, très peu d'habitants au niveau du JUCO, que je commençais à connaître un peu tout le monde. Fait qu'un peu là, au niveau social, c'est d'apprendre à connaître un peu tes futurs coéquipiers encore. Niveau il y a beaucoup de restrictions au niveau des pratiques plus NCA, tu sais. JUCO, c'est pas trop de restrictions, c'est que le coach peut pratiquer pendant 5 heures, 1 heure de course ou quoi que ce soit, tu sais. T'arrives NCA, t'as plus de restrictions. Fait que quand on avait l'opportunité de pratiquer, c'était beaucoup des matchs intra-équipe parce que tu veux voir tes joueurs que tu as acquéris dans une situation de match tout de suite. Fait que tu as plusieurs opportunités de te faire valoir. Euh, Tu lances à chaque semaine. T'as 2, 3 manches ou, tu sais, dépendamment si t'es un partant ou une à 2 manches. Puis, quand je suis arrivé, j'étais comme une liste potentielle 8 partants. Fait que, tu sais, pour ceux qui savent pas comment que ça fonctionne, euh, t'as trois partants pour ta rotation du week-end, puis t'as un partant pour ton midweek. Puis, j'étais dans une liste de 8 qui était potentielle au niveau des bras, on voulait les build-up pour partant, mais que ça ne voulait pas garantir que tu étais partant, que c'était un peu une saine compétition, un peu. Fait que j'étais un peu dans une saine compétition. J'avais quelques départs pendant l'automne. Puis je trouve que ça a très bien été mon automne, là. J'attaquais la zone. Je pense que je suis arrivé avec un bon mindset. Juste d'être compétitif, je pense que c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup dans les dernières saisons, là. J'ai jamais eu la plus grosse fastball à 95. J'ai eu la grosse wipeout slider à 85 que tu vois beaucoup, puis que c'est des places plus pitch au niveau du repêchage. Fait que quand je suis revenu de mon Christmas break, après cet automne-là, de beaucoup de matchs intra-équipe. Si j'ai à résumer, c'est match intra-équipe, match intra-équipe, match intra-équipe, puis ça fait du sens parce que c'est là que tu vas t'améliorer le plus, dans le sens que c'est en situation de match que tu veux arriver. Puis, beaucoup de séries, on dit black and gold, vu que les couleurs de Mizzou des Mhm. Tigers. Là, fait que tu as une équipe qui ont les gilets noirs, une équipe qui ont les gilets en or. Fait que je suis revenu du mon Christmas break, puis on m'a confirmé que je n'avais pas fait la rotation finalement. Je continue à avoir quelques départs avant. Puis c'est sûr qu'en tant que compétitif, ça a été plus compliqué. Mais je me suis dit, on va prendre mes opportunités. Fait que dans le sens, comment on fonctionnait, c'est qu'on avait beaucoup de. Pour faire attention au bras, on avait des longues relèves, des courtes relèves. Puis c'était un peu mon rôle au début, c'était longue relève. Fait que, un peu, on dit en termes anglais, piggyback, c'est que j'allais souvent être après le partant au niveau dans l'enclos de releveur. Fait que, enclos de releveur, je suivais pas mal à chaque semaine le même lanceur. Je lançais un 3 manches après. Euh, Puis j'ai eu des bons succès au début qui m'ont aidé à gagner un peu la confiance vite. Comment j'ai eu ces succès-là? C'est que j'attaquais la zone des prises, je créais des contacts très tôt dans le compte, puis
C'est des affaires qu'en tant que joueur de baseball, mais qui te donnent des opportunités à avoir la confiance de ton entraîneur, parce que ton entraîneur, quand il t'envoie sur le monticule, il va s'attendre un peu à ce que tu vas lui donner un peu. Puis c'est là que, après quelques semaines, que j'ai beaucoup de succès, que j'ai trois semaines de suite qui ont été plus difficiles parce que en tant que lanceur qui attaque la zone, qui crée des contacts très tôt, qu'est-ce qui va se passer? Ben, des circuits. Fait que là, c'était un peu là que ça a été un petit peu une passe plus difficile, là, donner beaucoup, beaucoup de circuits. En 3 semaines, j'ai donné 6 circuits. Puis tu sais, quand on dit en 3 semaines, c'est parce que moi, je lance 2 à 3 manches par sortie, là. Fait que, tu sais, si tu me dis 2 à 3 manches pendant 3 semaines, c'est 6 à 9 manches, que je donne 6 circuits, c'est pas excellent. Fait que, à partir de ce moment-là, au niveau confiance, tu sais, c'est là que j'avais continué à parler aussi au niveau préparation mentale aux personnes responsables. J'avais continué un peu ça. Puis c'était un peu parler un peu de mécanisme. Là. On dit beaucoup en anglais le clearing mechanism. Là. Je trouve que c'est Mhm. important. Là. Je fais une petite parenthèse. Là. C'était, J'étais tellement dans ces dernières sorties-là, je pensais tellement à ce qui se passait après que j'aille lancer la balle que je commençais à contrôler un peu à ce que je contrôle pas. Maintenant, je commençais à penser à ce que je contrôle pas, les external factors qu'on dit Mhm. en anglais. Donc, en disant clear mechanism, c'est un peu ton tunnel vision, d'oublier un peu tout ce qui se passe autour, puis vraiment se concentrer sur toi puis ton catcher, puis se concentrer sur ta personne, sur tes mouvements, ce que tu peux contrôler avant de lâcher la balle. Parce qu'après Mhm. que tu as lâché la balle, là, tu peux lancer ton meilleur lancer d'une zone parfaite, low and away, ou, ou une slider droite comme tu veux sur le point, mais tu ne contrôles pas le résultat après que tu aies lancé. Fait que ça a été un peu le changement de mentalité que j'ai fait. Puis ça m'a aidé dans mes sorties d'après parce que justement, là, ça a été un peu plus difficile. Fait que qu'est-ce qui s'est passé avec moi, c'est que j'ai commencé à lancer dans des matchs de midweek. Quand Mhm. tu lances dans des matchs de midweek, ben, t'as pas l'opportunité autant d'affronter les clubs comme LSU, Tennessee, tu sais, les grosses Vanderbilt, les grosses universités que tu veux affronter. Fait que j'ai commencé à avoir quelques départs pour niveau confiance pour que ça fonctionne. Puis j'ai eu d'excellents départs euh, dans ces midweeks-là qui ont fait que quand je commençais les midweeks pour un 3 ou 4 manches, ben, j'étais disponible fin, vers la fin de la fin de semaine. Fait au lieu d'être vendredi ou samedi, peut-être plus dimanche, pour d'autres 2, 3 manches, mettons, au niveau de la relève. Fait que j'ai commencé à lancer un peu plus. Fait que ça a vraiment aidé ma confiance. Puis d'oublier un peu ces opportunités-là ou ces facteurs-là qui se passent après que tu aies lancé, je pense que c'était le gros facteur, mais j'ai pas eu, tu sais, j'ai eu beaucoup de succès, mais par moment, puis je pense que ce moment-là, c'est ça qui m'a aidé à me faire repêcher, parce que je pense pas que si je continuais un peu à m'épitoyer sur mon sort après 3 sorties, je pense pas que le repêchage arrive, là. Fait que j'ai réussi un peu à me reconcentrer un peu sur moi, ce que je contrôle. Avant que je lance la balle. Puis ça a été vraiment un gros facteur pour que quelques équipes s'approchent. Puis là, on peut s'en aller plus vers le repêchage. Avant qu'on le fasse, je veux inviter quelqu'un qui m'a écrit avant que j'en confirme ensemble euh, le podcast. Oui. Parce que dans le fond, pour t'expliquer un peu rapidement, là, à travers les dernières semaines, moi j'ai croisé une couple de personnes là, euh, que je connaissais un petit peu. Tu sais, au début, je veux pas, pour avoir des invités, on écrit aux gens qu'on connaît, qu'on le sait, qui ont eu un parcours dans le baseball. Puis on essaie de réussir à avoir une discussion avec eux pour faire un peu valoir le balado, puis que ça grossisse, puis qu'il y ait du monde qui le voit, puis qui comprenne que tu sais, c'est des discussions le fun, ça vaut la peine d'être vécu. Moi, j'ai une personne qui m'a écrit à travers tout ça, parce que là, j'en postais quelques-uns, puis il m'a demandé, il m'a dit, quand est-ce que tu fais Nathan Landry? Puis là, ça a donné qu'à ce moment-là, j'ai dit, ben, je suis en train de parler avec Nathan pour essayer de comme confirmer une date, puis de réussir à voir ça. Puis j'ai demandé un peu, on va attendre qu'on réussisse à se placer comme il faut. Salut Anthony. Salut. J'ai Anthony ici, Anthony Brisa, qui vient de Victoriaville, Drummondville, qui te connaît bien.
parce qu'il y a t'as un parcours un peu similaire avec lui. Puis je trouvais ça important qu'il le partage parce que tu l'as inspiré beaucoup de ce qu'il me disait dans son parcours et dans son cheminement. Lui qui est dans un JUCO au Texas présentement, il est revenu jouer avec Quaticook dans le junior élite. Fun fact, Anthony, mon père est ton coach en passant. Je sais pas si tu le savais. Ouais, Steve Langlois. Ouais, parce que Ah, cette semaine, j'y parle avant de faire le podcast avec Nathan, puis je dis qu'il y a quelqu'un qui m'écrit, puis j'explique un peu l'histoire que j'ai expliqué à Anthony, puis j'ai dit, c'est un gars, c'est ça, qui vient de Drummondville, qui joue au Juco présentement. Il me dit, Anthony Brisa, sans même que je dise ton nom, puis j'étais là, ouais. Il fait, ouais, ben, il joue pour moi. Je fais comme, ah, bon, ben, c'est cool à savoir. Maintenant, le monde est petit, comme on dit. Fait que j'aimerais ça, Anthony, que tu expliques un peu à Nathan là, ton parcours, puis comment il t'a un peu inspiré, puis aidé à travers ça, sans peut-être même le savoir. ouais, ben, moi, ça a commencé, tu sais, j'allais voir des fois les games, parce que dans le temps que Victo, c'était Little League, j'allais voir des games du Laurier, parce que c'était l'équipe plus vieille, puis c'était un bon club, puis j'avais un ami OK? qui jouait là-dedans. Puis là, c'est là, tu sais, c'était là la première fois que j'avais vu Nathan jouer. Après ça, je suis arrivé au sport-études à m'arriver en secondaire 1. On avait un voyage en Floride pour un tournoi de baseball. Puis Nathan, il jouait avec le cégep, je pense, dans ce temps-là. Là, c'était la première fois où est-ce qu'on savait déjà parler un peu. Puis, tu sais, il y avait déjà le grinding mindset qui était établi. Puis, genre, ça, je l'avais déjà remarqué. Là. Il y avait deux, trois gars avec les voltigeurs que, je sais pas comment expliquer ça, que, tu sais, je regardais eux autres comment que, ils travaillaient pour me baser sur moi, comment baser mon attitude, mon éthique de travail. Puis là, tu sais, tout au long du cégep, je voyais les posts que Nathan faisait sur ses stories, des affaires de même. Puis, tu sais, il arrêtait jamais de grinder. Je suis arrivé au cégep, tu sais, je parlais avec les coachs du cégep, comment que, quand Nathan est arrivé au cégep, puis il lançait pas vraiment beaucoup. Puis là, ils l'ont switché comme lanceur. Puis à partir de là, tu sais, ça a vraiment tout connecté. Après ça, il a été à Trois-Rivières. Puis c'est quand que j'ai vu le post de commitment à Mineral Area College, j'ai fait Hey, c'est un gars de site, ça va jouer du coup D1 au Missouri. Tu sais, c'est quelque chose. Hein. Puis là, après ça, je pense que c'est une ou deux ans après, je vois un post passer qui s'en va commit dans un Power 5 à Mizzou. Puis là, j'ai fait Hey, tu sais, il n'y a rien d'impossible. Là, tu sais. Nathan, il a commencé à lancer au cégep. Moi, j'ai commencé à catcher au cégep. Il y a rien d'impossible pour moi là-dedans. Tu sais, si lui il était capable de le faire, moi je vais être capable de le faire aussi. Il faut juste jamais que j'arrête de travailler puis je continue d'y croire. Puis là, ben, euh, comme tout le monde sait, Nathan s'est fait repêcher l'été passé. Moi, tout de suite, ça a été genre, incroyable pour moi, un gars de site. On vient presque du même coin, tu sais, Danville, Drummondville, c'est pas loin. Puis, tu sais, c'est un gars qui est parti de pas grand-chose parce que jouer au Laurier, ça veut pas dire nécessairement que tu vas te ramasser dans les bigs. Mais moi, de voir ça, un gars de site, un gars que je connais, que live en ce moment, tu sais, mon parcours il est relativement similaire. Moi, ça me motive de jamais arrêter et de continuer de poursuivre mes rêves. Toi, Nathan, tu vois ça comment, là, tout ce qu'il nous explique en ce moment? Là? Non, effectivement, mais crime, j'apprécie, là, je suis un peu sans mots, puis choqué, puis tu sais, on parle souvent de que tout ce que tu fais sur le terrain ou hors le terrain, ça a toute une répercussion sur d'autres personnes, puis tu le vois pas vraiment tant que ça arrive pas, là, puis juste de voir ça, c'est le fun à entendre, parce que ça dit que mes efforts, ils passent pas inaperçus, puis c'est un peu pour ça que, tu sais, on va sûrement parler un peu plus du coaching après, puis tout, que je veux aider les joueurs là, tu sais, par mon expérience, par, tu sais, par mes expériences, parce que un peu j'ai appris de plusieurs entraîneurs, parce que comme Anthony l'a expliqué, tu sais, je passe de plusieurs places, puis j'ai un peu été une éponge dans toutes ces places-là, parce que je voulais aller chercher le plus de connaissances possibles de chaque entraîneur, puis de juste de voir ça, quelqu'un qui te suit autant que ça, c'est spécial, puis j'apprécie, puis ça montre juste que ce que je fais, ben, même si ça n'a pas une répercussion plus tard au niveau du baseball majeur, mais que ça a une répercussion sur d'autres personnes, puis ça, je serais tout le temps fan du Québec pour ça. Là. Chose à Ben, moi, c'est rajouter. sûr.
sûr, je vais continuer de suivre ça jusqu'à temps que tu les accroches. Ben, merci beaucoup. J'espère que Ouais. ce ne sera pas bientôt. Non, moi non plus, j'espère. Ben, c'est ça, je pense que comme on se parlait, Anthony, là, par Instagram, c'est l'obsession de vouloir s'améliorer. Tu sais, tantôt, quand on était, je parlais avec Nathan, puis on parlait de la COVID, tu sais, lui, il a besoin juste d'un but, d'une cible en bois, d'une coupe de poids, puis juste de vouloir s'améliorer, puis tout le temps faire des répétitions. Je pense que c'est la chose qui peut aider à avancer parce que c'est la chose qui revient le plus souvent là, avec les gens qui touchent les collèges américains, là. Juste de vouloir s'améliorer, puis d'avancer, puis tout le temps trouver le moyen d'améliorer les choses pour avancer, puis aller plus loin. Fait que si tu gardes ce mindset-là, là, tout est possible par après. Là. Yes, sir. Ouais, je suis Mais totalement d'accord, là. T'sais, avec la COVID, ça l'a pas mis facile pour personne, là, mais c'est là que tu sais si t'es déterminé ou non. Effectivement, c'était le gros test de Ouais. détermination. Puis juste avec ton mindset que tu viens d'expliquer, là, c'est excellent. Là. T'es dans la bonne voie. All right. Yes, sir. rapidement, Anthony, qu'est-ce qui s'en vient pour toi avec l'été, avec le Rocket de Quaticook? Comment tu perçois ta saison? Ben, ça va être. Tu sais, c'est encore le grind. Je vais essayer d'aller grinder chaque at-bat. Chaque at-bat compte. Chaque at-bat, j'essaie de passer le flambeau au prochain. J'essaie de faire ma job. La petite job, comme on dit. Puis ça va être de focus. Il y a beaucoup de nouveaux lanceurs que j'ai jamais catchés cet été. Fait que ça va être de bâtir une relation avec eux autres. Puis après ça, préparer mon départ pour le retour d'un collège à l'automne. Alright, ben, on te le souhaite à 100%. Je peux aussi t'annoncer que le 24-25 juin, vous jouez contre Jonquière à Quaticook. Je vais être présent, fait que je vais avoir la chance de te voir en action. Puis au plaisir aussi de jaser un petit peu avec toi là, après la partie, là, puis de voir ça un peu, là, comment ça se passe ta saison avec le Rocket. All right, parfait. Alright. Ben, merci beaucoup, Anthony Brisa, qui joue au Juco Texas avec le Rocket de Quaticook aussi dans la LBGQ cet été. Au plaisir de voir ton évolution là, à travers l'été. Yes, merci. Merci, Au plaisir. Anthony. Salut. Salut. Alright. Chose que tu savais. Belle petite surprise. Ben oui. Ah ben oui, mais là, moi je trouvais ça cool. Quand il m'a écrit et qu'il m'a Ben expliqué oui. ça, je me suis dit, faut que je trouve un moyen de le faire venir dans le balado puis partager ça parce que sans ça, peut-être que tu n'aurais jamais su que lui, il te voit un peu comme ça, puis il te voit un peu comme un peu un. J'aurais pensé dire, il t'idolâtre un petit peu, là, il voit ton parcours, puis il se dit, ben, je Ouais. peux faire la même chose parce que c'est un gars de mon coin, puis qui avance dans tout ça. Fait que moi, je trouvais ça super cool, là. Puis quand il m'a dit qu'il était down de le faire, j'étais là, dude, on vit ça, ça va faire un beau moment, puis ça permet aussi de Ben oui. partager ça parce que c'est pas tout le monde qui sait ces histoires-là. Puis c'était encore plus de savoir que mon père, le coach, ça a fait comme tout. Le monde est petit, là, je Le savais même pas que monde, tu. C'était quelque chose, là. le monde est tellement petit. Ça n'a pas d'allure, mais c'était un beau moment. J'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir. Si je peux réussir à faire vivre des moments régulièrement comme ça, moi, je suis super content, mon travail est Ben fait. oui. Excellent, ça. Fait que là, avant qu'Anthony Ouais. nous ait rejoint, Ouais. euh, dans le fond, tu étais à ta première année avec l'université. Tu semblais dire tantôt que ça a été la seule année que tu as joué parce qu'on était l'année 2022, puis le repêchage a suivi au mois de juillet. Moi, je suis curieux parce que j'étais de ce temps-ci, j'écoute beaucoup d'histoires des gens qui se font repêcher. Je pense à Abraham Taureau qui, quand il s'est fait repêcher, il frappait des balles, il regardait même pas le repêchage, puis il s'est fait appeler pour se faire dire par son agent, tu viens d'être repêché par les Astros de Houston, puis là, il donnait les détails de qu'est-ce qui s'en venait. J'ai parlé avec Jérémy Pilon, lui, il me disait, j'étais assis dans mon salon avec un ami, on écoutait le repêchage, puis j'ai vu mon nom apparaître. Raphaël Pelletier, même principe, il était assis avec Antoine Jean dans leur salon, puis il écoutait le repêchage, puis ça a fait Antoine Jean, Raphaël Pelletier, puis il le voyait. Toi, à ce moment-là, ne sachant pas trop, tu semblais dire dans certains articles, comme on le disait au début, que tu pensais pas vraiment au repêchage. C'était pas nécessairement quelque chose qui était ton option première, mais tu semblais aussi dire tantôt que l'université, quand tu étais rendu là, ça commençait à être un peu plus une possibilité de dire le Pro Bowl, là, ça se peut. Non, effectivement, j'ai eu une bonne saison au niveau université américaine. J'ai eu quelques départs. Puis c'était comme la première saison, j'étais un peu plus au niveau de l'enclos de releveur. Parce qu'auparavant, au niveau du JUCO, j'étais partant. Au ZEG, partant. Puis quand ma saison a terminé, tu sais,
ma saison a terminé vraiment tôt avec les Tigers. Là. Elle a terminé mi-mai. Je te dirais mi-mai, tu sais, fin mai. J'étais revenu au Québec. J'étais revenu pour tu sais, le mois de juin au complet. Je prends tout le temps une petite pause de genre 2 à 3 semaines pour le bras. Puis, tu sais, je prends pas des longues pauses. Puis après ça, tu sais, je commence un build-up plus lent. Puis, j'étais dans mon build-up plus lent en début juillet. Puis, j'ai eu quelques conversations, mais tu sais, rien de fou, là, tu sais. Euh, j'ai eu 4 équipes tu sais, qui parlaient un peu, deux qui avaient vraiment l'air plus intéressés, les Red Sox puis les Astros. Mais tu sais, j'avais vraiment pas gros de discussion comparativement à d'autres gars dans mon équipe qui parlaient à 10 12 clubs. Fait que tu sais, moi, j'étais vraiment dans ma tête, j'étais prêt à retourner à l'université dans le sens que ça arrive, ça arrivera, mais encore là, un peu dans le mindset que c'est quelque chose que je contrôle pas, puis que j'étais un peu dans ma préparation pour me préparer pour l'année d'après. Euh, Fait que moi, j'ai commencé un peu ma préparation, tu sais, je commence à lancer, mi-juillet arrive, c'était au niveau mi-juillet, t'es comme à un mois un peu de retourner à l'école. Tu sais, l'école commence bientôt. Dans pas mal deuxième, troisième semaine d'août, c'est pas mal là que tu commences à retourner à l'université américaine. Puis ce qui s'est passé à Mizzou, c'est qu'il y a eu un changement de coach, un changement d'entraîneur, mais c'était l'entraîneur des lanceurs. Fait que le repêchage s'est passé le dimanche, lundi, mardi. Puis moi, le lundi matin, j'avais une rencontre avec l'école, avec le nouvel entraîneur ou quoi que ce soit. Puis c'était comme tous les gars qui revenaient qui avaient signé leur lettre d'intention pour venir. Puis, tu sais, pendant ce temps-là, la période de recrutement a continué. Fait que, tu sais, ils ont eu des nouveaux joueurs depuis. Mais c'était la première fois qu'on apprenait le nouveau coach des lanceurs. Fait que là, le lundi soir arrive, puis j'ai eu des discussions. Tu sais, je parle avec mon agent. Il y a peut-être une possibilité, jour 2. Pour les personnes qui ne connaissent pas, jour 1, c'est vraiment tu sais, première ronde avec les pics compensatoires. Puis je pense la deuxième ronde, je me trompe-tu, ou c'est juste la première ronde? Moi, j'ai en tête la première, mais à Ouais. la limite, on pourra confirmer Ouais, plus on pourra tard. confirmer, mais je pense que c'est la première avec les pics compensatoires, là, peu importe Mhm. les signatures ou quoi que ce soit. Après ça, c'est 2 à 10, puis après ça, c'est 11 à 20. Puis il me dit une possibilité plus vers la fin de la journée 2. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est que tu as un peu un pool d'argent pour les 10 premières rondes que tu ne peux pas dépasser. Fait que si les équipes dépensent beaucoup d'argent dans les 3 4 premières rondes, ben, il n'en reste plus beaucoup pour les choix plus tard. Puis c'est un peu ce qui s'est passé avec plusieurs équipes, dont les Red Sox. Donc moi, j'ai un appel pour la fin de la journée 2 des Red Sox, m'offre un montant, puis ce montant-là n'était pas à mon goût parce que dans le sens, sans dire les détails, là, j'avais quand même un montant en tête pour dire, tu sais, ça, c'est ce montant-là qui va me faire que j'irai pas à l'école. Puis, dans mes discussions, c'est important que l'école soit, soit payée, dans le sens que moi, si je ne vais pas à ma dernière année ou que je vais avoir mon diplôme, ben, je veux au moins qu'elle soit payée parce que je sais que je veux la faire en ligne pendant l'année, puis tu sais, un peu continuer comme j'ai fait dans les 3 dernières années. Puis, ce qui est plus difficile à comprendre aussi, tu sais, on parle beaucoup du hockey, tu sais, on compare avec le hockey, c'est que oui, on a beaucoup d'appels parce que tu as le droit d'avoir un peu des conversations puis de voir si le joueur veut tel montant si tu le repêches dans quelques rangs ou, tu sais, moi, je pense que te repêcher en 16e ronde, ben, est-ce que tu prendrais ça en 16e ronde ou je me tourne sur mon autre joueur? Il y a beaucoup de niveaux de discussion, de négociation pendant le repêchage. Fait que moi, quand ça s'est passé pendant le jour 2 que j'ai dit non, tu sais, moi, c'est pas, ce montant-là me convient pas. Au lieu d'avoir ce montant-là, j'aime mieux aller à l'école. Puis ça avait fini comme ça le jour 2. Fait que moi, dans ma tête, après le jour 2, je me dis, au moins, de un, ils ont montré de l'intérêt. De deux, en tant que, tu sais, je venais de finir ma troisième année, c'était pas, tu sais, j'aurais pu avoir le même montant après une quatrième saison à Mizzou, où que les joueurs de quatrième année, ben, ils ont un peu moins un peu moins de marge de manœuvre parce qu'ils viennent de finir l'université ou quoi que ce soit. Tu sais, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais pour moi, c'était non. Fait que j'ai eu des appels. Je me suis pas. Tu sais, c'était pas un montant pour moi. Fait que jour 3 arrive. Je continue mes entraînements. Fait que le matin, je suis au baseball 300, je continue mes entraînements. Puis, tu sais,
le repêchage a commencé, mais j'entends rien sur mon cellulaire. Là. J'ai pas d'appel, pas rien. Fait que j'ai dit, allez, moi, tu sais, je vais retourner à Victo. Je viens de Victo, fait que je finis mes entraînements, puis tout, j'étais à Victo. Tu sais, je mange, puis j'ai mon petit draft tracker, là, fait que c'est la petite liste sur ton cellulaire que tu vois Ouais. les noms, tu sais, sortir ou Mhm. quoi que ce soit, puis tu sais, ah, je vais en telle ronde, tu sais, mon chum de l'Université du Missouri est sorti, boum, telle ronde, un tel, là, je vois, boum, de Grand Prix il sort, tu sais, ouais, un Québécois, tu sais, Mhm. content. Puis c'est à partir de ce moment-là que, oh, je reçois un appel. Je reçois un appel, mon agent, il me dit, OK, les Astros, tel montant en 15e ronde. J'ai dit, ça me va. 30 secondes après, les Red Sox, tel ronde. Je leur ai dit que les Astros se prenaient tel ronde avec tel montant. Euh, fait que, attends 15e ronde, ça va prendre un sponsor en 15e ronde. Il y a 3-4 équipes. Là. Fait que là, moi, tout mêlé. Tout mêlé de ce qui se passe. Tu vois que mon agent est un peu. C'est un job. Là. Il y a des Il téléphones de temps travaille, il en est temps. dedans, Tout, là, puis il il, cherche, il- là. il travaille fort. Fait que, il continue. Puis, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que les quatre équipes, ils repêchaient un à la suite de l'autre, puis les Red Sox en premier. Ça a vraiment tombé comme ça. Euh, fait que là, moi, j'attends, puis j'ai 600 en début de 15e. Tu sais, je vois en début de 15e, mais j'ai un autre coéquipier de Missouri qui sort. Fait que, tu sais, bien content pour lui. Puis là, à partir de ce moment-là, moi, j'arrête tout ce que je fais. Je suis en train de manger, teste mon ordi un peu, des petits travaux ou quoi que ce soit. Là, sur mon ordi, il y a juste le draft tracker. Je suis à côté de mon frère. Puis là, on suit un rang à la fois. Un rang à la fois à partir de la 15e ronde, parce que c'est un peu là qu'on a su que c'était un des quatre équipes. Puis là, quand on arrive au coin des Red Sox, Astros, puis les deux équipes après, euh, boum, mon nom apparaît sur les Red Sox, puis je black out. Je, je, je black out, je dis, wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Fait que ça a été un peu un moment spécial, puis à partir de ce moment-là, là, ton sel commence à exploser. Là. Mon sel, j'ai enlevé le son, là, bzz, 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 tout sonnait, notification, ci, ça. J'étais avec, je m'en vais en haut, je m'en vais voir ma mère, tu sais. Tu sais, qui savait que c'était peut-être une opportunité, puis mais que moi, tu sais, mettons, j'étais avec mon frère en bas, puis on regardait ça dès que j'ai eu mes appels. Parce que mon frère restait à côté de moi, tu sais. On, je pense qu'on gamait, puis je faisais une petite paperasse, tu sais, mettons, on était sur une PlayStation, une petite paperasse, puis après ça, quand j'ai eu mes appels, c'est là que j'ai enlevé mes écouteurs, puis là que j'étais vraiment concentré plus sur l'ordi, sur mon téléphone, pour être sûr que je manque de rien. Puis quand ça s'est arrivé, c'était vraiment spécial, dans le sens que tu blackout, je peux même pas encore l'expliquer comment je me suis senti, mais après ça, c'est un processus vite, là. Fait que j'étais retourné à Trois-Rivières, fait que j'ai fait 2 allers-retours, j'étais retourné à Trois-Rivières. Euh, Juste aller voir les boys un peu. Tu sais, on avait une petite soirée au 360 là, avec les gars des Aigles, parce on était pendant la saison. Là, tu sais, je coachais pendant ce moment-là. Là. Mhm. Fait que ce soir-là, on n'avait pas de match, mais on avait fait une petite soirée, puis j'allais rester là parce qu'on avait un match, mettons, le lendemain. Fait que ça a été vraiment un 24 heures assez spécial de mon côté. Tu peux-tu nous faire traverser un peu de la suite des choses? Parce que là, tu sais, si on regarde, exemple, on va aller sur ton Instagram 2 secondes, voir ce qu'il y en est. Quand on regarde ça, tu sais, le draft, il est quoi? Il est le 25 ou 26 juillet, tu sais, même un peu plus tôt. Ouais. Peut-être Puis, un peu plus tôt, je pense que c'était un peu plus tôt, mi-juillet. tu sais, le 28 juillet, peut-être une semaine après, tu postes une photo qui dit que tu as signé, puis c'est officiel, puis Ouais. tu es avec le chandail des Red Sox, toute l'équipe qui dit vraiment tu fais partie de l'organisation. Par contre, ça veut dire que tu as comme une semaine ou deux là, qui est très actif, beaucoup de discussions. Qu'est-ce qui se passe dans ces 2 semaines-là après être repêché, puis que tu le sais que tu vas dire oui? Est-ce qu'il y a eu un processus, surtout après que l'équipe t'a dit on veut te repêcher, as-tu pris le temps de réfléchir à tu y vas-tu, tu y vas pas? Comment ça s'est passé? Ouais, dans le fond, au niveau de discussion, pour moi, c'était même un petit peu plus court, là. Tu as un montant maximum entre les rondes 11 à 20. Puis c'était un peu ce montant-là que je recherchais, là, ce pot-là que tu peux,
que tu peux aller chercher en tant que joueur. Fait que moi, les discussions, ça s'est passé de 24 à 48 heures. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'en ayant ces négociations-là pré-repêchage, mais que ça accélère un peu le processus. Fait que moi, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai pris cette photo-là, ben, j'étais en Floride au complexe d'entraînement des Red Sox de Boston. J'avais juste signé la lettre. Je pense que c'était 48 heures, 72 heures après le repêchage. Puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que la même fin de semaine, tu sais, le repêchage s'est passé le mardi. Je pense que le samedi ou dimanche, j'étais rendu en Floride. Euh, là, on veut avoir tous les tests possibles sur toi, tests physiques, savoir au niveau du bras. Parce que moi, je viens de finir une saison, puis on est pendant la saison professionnelle, là, tu sais. Mi-juillet, fin juillet, tu sais, mettons, il restait le mois d'août, mettons, là, pour la saison professionnelle, là, au niveau du complexe d'entraînement. Fait que moi, je me suis passé là par la fin de cette semaine-là. J'ai passé plein de tests, j'ai rencontré toutes les personnes. On a parlé beaucoup avec la personne responsable des mental skills. On a rencontré tous les entraîneurs. On a un peu suivi l'équipe de qu'est-ce qu'ils font au niveau quotidien, au niveau des pratiques, avant des matchs, pour un peu tu sais, pour un peu rendre tes feet wet, là, qu'on dit, là, Mhm. tu sais, juste être sûr que tu touches un peu de tout, puis savoir un peu comment ça fonctionne, là. Fait que ça a été un peu ça l'expérience pour cette semaine-là, là. Puis après ça, quand j'ai fait des recherches pour tes stats, pour un peu comprendre le processus, parce que, tu sais, honnêtement, avant de commencer à faire le balado, puis jaser avec beaucoup de gens qui sont à travers les circuits généraux, tu sais, on connaît tous un petit peu le processus du A, du 2A, du 3, puis c'est le cheminement par après, mais tu sais, tout ce qui est avant ça, tu sais, le Rookie League, le A faible, le A fort que tu es rendu maintenant, Mm. tu sais, on connaît un petit peu moins le processus, puis ça se fait assez rapidement souvent, parce que tu sais, tu as joué quoi, un mois les Red Sox de Salem, puis t'es rendu avec le Drive de Grandville en ce moment. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Puis le Rookie League, je pense que c'était la saison 2022. Quand t'es arrivé, t'as Ouais, joué comme le restant de la saison. ouais, en plein ça. Quand je suis arrivé, c'est ça, les deux, trois premières semaines, c'était juste s'assurer que les bras sont en santé, fait que beaucoup de tests, beaucoup d'outils, tu sais, tu fais tes bullpens, puis Euh, on était six lanceurs qui ont lancé pendant la saison l'année dernière. Il fallait s'assurer que tu n'avais pas eu autant t'avais pas eu autant de manches que tel chiffre pendant la saison. S'assurer que ton bras soit en santé, que tu as passé tous les tests. Au niveau hamstring, tu es correct. Pas de bobo. Puis rendu là, on était comme six lanceurs de notre repêchage qui ont eu la chance d'avoir quelques manches avec l'équipe des recrues qui est à Fort Myers en Floride. Fait que moi, j'ai eu deux sorties. Première, pas si bien été, beaucoup de nervosité, quoi que ce soit. Deuxième, très bien été, deux manches. Sinon, après ça, c'était les séries. Puis les séries, comment ça fonctionne? C'est t'as quatre équipes qui passent, un contre quatre, deux contre trois. La demi-finale, c'est un match, puis la finale, c'est un 2-3, puis on a malheureusement perdu contre l'équipe recrue des Yankees en demi-finale. Oui, effectivement. J'ai eu la même réaction. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Le Euh, fan de Red Sox en moi a mal en ce moment, mais ça, c'est un autre ouais, effectivement. Fait que c'est comme terminé un peu abrupt comme première saison professionnelle, mais juste d'avoir la chance de performer puis d'un peu voir comment que le baseball professionnel c'était, tu sais, tu as une chance de côtoyer un peu les entraîneurs ou quoi que ce soit. Fait que j'ai eu un peu ce bagage-là d'expérience. Puis on se rappelle, là, je venais de lancer une saison complète à l'Université du Missouri. Fait que d'avoir ce bagage-là pour me préparer pour mon off-season, je pense que ça m'a vraiment aidé pour mon premier spring training officiel là, qui s'est passé en mars dernier. Euh, puis après ça, c'est là que. Tu veux-tu que je continue tout de suite avec Salem ou. Ben, avant, on va commencer avec le spring training parce que Ouais, ça, je pense que c'est la seule étape que j'ai pas parlé avec des gens qui ont touché les ligues majeures. Puis je suis vraiment curieux de comprendre comment ça fonctionne parce que, tu sais, dans les dernières années, les gens qui suivent le baseball québécois ont vu Abraham Taureau faire le camp des Astros, ont vu tous les joueurs comme Édouard Julien, Otto Lopez, Charles Leblanc toucher ce niveau-là, mais on n'a jamais vraiment la situation en tant que telle. Parce que tu sais, là, tu parlais que tu as fait tous les tests. L'objectif, c'est de voir t'es rendu où, qu'est-ce qui s'en vient, as-tu des blessures, as-tu quelque chose qu'on ne connaît pas, ils veulent tout savoir, puis ils t'ont fait un peu mettre les pieds dans l'eau, faire le test du professionnel. Mais là, tu arrives à ton camp d'entraînement.
tu t'es dessus, comment ça fonctionne? Parce qu'il y en a gros qui peuvent penser que le camp d'entraînement, tu arrives avec les gars des Majors, puis Alex Verdugo, puis tu es dans le camp d'entraînement, ou c'est une autre chose complètement, tu es juste avec Ouais. le groupe les Red Sox de Salem, puis tu essaies de faire l'équipe du A. Comment ça se passe? Ouais. Dans le fond, tu as plusieurs opportunités d'arriver aux dates. Tu peux arriver aussitôt que fin janvier. Après ça, tu peux arriver une semaine plus tôt, qui est niveau deuxième semaine de février environ. C'est milieu deuxième semaine de février. Puis sinon, tu as une autre opportunité d'arriver vraiment euh, début mars, fin février, début mars. Euh, Moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon off-season, j'étais allé à Driveline, puis ça, c'était une opportunité des Red Sox d'envoyer quelques joueurs là. Parce qu'habituellement, pendant l'automne, tu as t'as un camp de performance pour plein de jeunes joueurs pour continuer un peu ce développement-là. Puis à cause de l'Hurricane Ian, on n'a pas eu cette opportunité-là en Floride à Fort Myers, là. Fort Myers a vraiment été touché par ce hurricane-là. Euh, donc, il a envoyé quelques joueurs dans des places d'entraînement, puis Driveline, c'était une opportunité. Puis je l'ai pris, je suis allé pendant 6 semaines. Je suis revenu au Québec début février, puis moi, je suis reparti fin février pour mon camp d'entraînement. Puis quand je suis arrivé là, euh, tu sais, ils ne commencent pas à splitter les équipes tant que tu n'es pas dans la deuxième semaine de mars ou quoi que ce soit. Euh, je te dirais même troisième, tu sais, j'ai pas l'ordre exact, mais tu sais, arrives puis c'est vraiment un gros groupe de tu sais, lower minors. Après ça, tu as plus les gars au début, tu sais, parce que là, c'était le WBC pendant le camp Mhm. d'entraînement, fait que tu as beaucoup de gars de 2A, 3 qui sont encore dans le camp des majeurs, puis tu sais, qui vont descendre quand les gars ils reviennent ou quoi que ce soit. Mais tu sais, je te dirais que c'était pas mal splitté en deux. Tu as les lower minors, que tu as des recrues A faibles, A fort, tu sais, 2A, 3 majeurs qui sont plus ensemble, là, dépendamment t'es rendu où dans ton cheminement. Mais tu sais, on s'entraîne à la même place. On n'a pas le même locker room, évidemment, mais tu sais, mettons que le matin, je sors, puis eux autres, ils s'entraînent un petit, tu sais, 1 heure plus tôt pour pas que ça chevauche. Euh, Mettons que je fais mon early work un tel matin, mais je suis capable de voir, mettons, Chris Sell qui se prépare pour aller lancer son pad, mettons. Mhm. Ou je marche au complexe, puis t'as Kenley Jensen qui lance un pen, mettons. Tu sais, tu les vois, tu les côtoies pas autant que ça, tu les vois, mais tu sais, c'est que tu t'entraînes en même place, mais sur des terrains différents. Tu sais, on sait un peu en Floride, là, que tu as comme Mhm. 6 terrains Mhm. autour. Ben, tu sais, les mineurs, ils se tiennent vraiment sur les terrains plus loin. Puis au niveau majeur, c'est vraiment au stade de la ligue de complexe d'entraînement, là. Fait que Mhm. les autres, ils ont vraiment tous les édifices, ils ont leur locker room dans le stade. Puis nous autres, c'est plus un peu plus loin, mais tu sais, si tu fais des bullpens, si ça, tu es capable de voir, mettons, un peu tout le monde. Puis moi, j'ai eu la chance, parce qu'à travers tu sais, les années, j'ai fait des voyages en Floride avec le sport études de baseball chez Sherbrooke avec mon père. Il m'a donné la chance de vivre ça, puis c'est incroyable pour les gens qui peuvent vivre ça une fois dans leur vie. Juste vivre ça comme amateur de baseball, c'est vraiment cool. Puis on avait été à une game des Phillies contre les Twins dans le camp d'entraînement. Fait que, tu sais, à ce moment-là, j'avais eu la chance de voir Ben Pelletier qui était avec Alex Agostino, puis on avait jasé avec un peu. Puis en arrière, eux, comment ça fonctionne avec le complexe des Phillies? Il y a comme un gros mur qui sépare les ligues majeures des mineurs. Est-ce que c'est un peu le même principe avec les Red Sox? Parce que, tu sais, pour eux, je trouve ça cool un peu l'idée de dire, faut que tu passes le mur pour te rendre aux ligues majeures. Tu sais, c'est comme ton step de dire, Mm. tu veux monter du début de l'édifice, tu sais, du secteur où les mineurs, puis de faire ton chemin jusqu'au grand terrain, puis potentiellement un jour faire le club des Phillies. Avec les Red Sox, c'est un peu le même principe où c'est juste vraiment juste des terrains installés un peu à des endroits spécifiques, puis tout est accessible. Ouais, c'est un peu, au lieu du grand mur, là, c'est vraiment plus tu sais, mettons une clôture. Quand tu rentres, c'est plus il y a beaucoup de fans, tu sais, mettons, qui peuvent interagir aussi, là, s'ils veulent des signatures ou quoi que ce soit, on voit beaucoup Mhm. ça. Mais c'est vraiment, c'est pas un mur qui sépare les deux. C'est peut-être plus, tu sais, mettons, le gros stade pour les majeurs, puis les petits terrains autour pour tous les petits clubs mineurs, là, plus dans ce sens-là. OK. Puis là, t'es dans le fond, t'es dans ton camp au début, tu t'entraînes, tout ça. Les coachs, leur objectif avec toi, c'était quoi? Est-ce que eux te voyaient déjà dire, on le sait que dans 3 ans, t'es rendu dans le 2A, dans le 3A. Est-ce que eux, on y va au jour le jour? Comment ils t'approchent avec la possibilité de te faire évoluer avec les Red Sox?
Non, c'est beaucoup jour le jour. Dans le fond, ils ont un plan un peu. Tu sais, de un, ils commencent à te connaître un peu plus, là. Ils ont appris à me connaître un peu, mais tu sais, pour plusieurs, c'est un peu leur première expérience avec moi. Fait que de un, c'est au niveau personnel. Essayer de t'apprendre à connaître un peu plus au niveau personnel. Tu sais, que t'as quel bagage un peu, parce que ils savent un peu pourquoi, tu sais, il y a une raison pourquoi ils t'ont pris. Fait qu'ils savent un peu au niveau du développement, c'est un peu quoi qu'ils vont focuser, puis tu sais, toi, tu as quel genre de force, tu as quel genre de faiblesse, puis sur quoi qu'on veut vraiment pousser pour te passer au prochain niveau. Mais sinon, étape 1, c'est vraiment un niveau plus personnel. Il va apprendre à un niveau personnel, savoir comment qui doivent travailler avec toi pour que tu t'améliores ou quoi que ce soit. Euh, fait que c'est un peu plus ça au niveau. C'est vraiment plus essayer d'avoir un contact un peu plus individuel, apprendre à connaître l'individu. Puis ils ont déjà un plan, mais ça, le plan, ils te le présentent un petit peu plus tard dans le cas d'entraînement, là. OK. Et dans tes premières sorties dans le camp d'entraînement, est-ce que ça arrivé très, très tôt? Est-ce que tu as fait plus de. Tu fais une coupe de peine, puis quand tu es rendu, je sais pas, 3 semaines plus tard, ben là, on commence à dire tu vas aller faire une manche ou deux. Et mais en fait, la première question, c'est plus, ils t'ont-tu signé comme releveur ou comme partant? Oui, dans le fond, quand je suis arrivé, je faisais pas partie de la rotation de partant. Il avait vraiment aimé ce qu'il avait vu dans mes manches en tant que releveur au Missouri. Euh, Ils ont pensé peut-être un peu partant, mais pour l'instant, c'était beaucoup, beaucoup releveur. Ils aimaient beaucoup plus mon stuff au niveau en tant que releveur. Euh, ce qui s'est passé, c'est j'ai eu 2 bullpens, une confrontation, puis boum, c'était des matchs intra-équipe tout de suite avant que les matchs contre d'autres équipes commencent, parce qu'en entraînement, on affrontait beaucoup les Braves puis les Twins, là. J'ai eu l'occasion de parler à Cédric de Grand Prix, à une opportunité là, qu'il avait lancée contre nous, là. Moi, je ne Mhm. lançais pas, j'étais ball boy cette journée-là, là, mais fait que j'avais eu l'opportunité de parler avec Cédric un peu, de savoir comment ça se passait, puis tout. Puis c'était un peu, c'était la journée aussi qu'on savait un peu les équipes, ils ressemblent un peu plus à quoi, là. Dans le sens qu'on avait reçu les rosters, puis il restait une couple de jours avant de te présenter à ton équipe mineure, là. Fait que j'avais eu l'occasion d'y parler, mais c'est vraiment 2 bullpens, une confrontation, match intra-équipe. Je pense de mes années aux États-Unis, c'est un peu ça que j'ai compris, là. Tu sais, c'est la meilleure opportunité un peu Mhm. de voir les joueurs au niveau plus aspect compétition, là. Fait que là, à ce moment-là, tu sais l'équipe avec qui tu commences. Tu apprends donc que tu vas commencer dans le A faible avec les Ouais. Red Sox de Salem. Chose première, je savais même pas que la ville de Salem, proche de Boston, avait une équipe affiliée des Red Sox. Fait que quand j'ai vu que tu étais recruté, tu commençais avec eux, tu m'as fait apprendre quelque chose que je connaissais pas. Fait que je trouvais ça cool. Je, J'ai des... je vais te décevoir un peu, par exemple, parce que c'est en Virginie. C'est même pas au Massachusetts. C'est Salem en Virginie. Oh, ah ben, gars, tu viens de m'apprendre encore quelque chose de plus. Moi, Ouais. quand j'ai vu ça, pour avoir déjà visité Boston, je sais qu'il y a comme une section proche de Boston qui s'appelle Salem. Fait que Mm. tu m'apprends quelque chose, je savais même pas ça. Ah ben, Ben là, ah ouais. il y a pas de stress. Moi non plus, je ne savais pas, parce que j'ai eu ma première idée quand j'ai entendu Salem, c'était ça, mais c'était en Virginie, parce que dans le fond, tu as différentes ligues dans les mineurs. J'étais dans la ligue de Carolina League, la ligue de la Caroline. Mhm. C'était beaucoup Virginie, Caroline du Nord qu'on jouait. Euh, Offort, c'est la South Atlantic League. C'est beaucoup Caroline du Sud, Caroline du Nord. Puis après ça, quand tu arrives dans le 2A3, là, tu es vraiment plus proche de Boston, ce qui fait Mhm. du sens pour le voyagement aussi, là, parce que si Mhm. on des call-up à faire, c'est soit dans le 2 ou dans le 3, fait que c'est les équipes plus proches. Puis le Hall offense sont comme entre le complexe d'entraînement à Floride puis Boston, mettons. Fait que c'est quand même pas pire parce que ça te fait faire comme un. À chaque fois que tu upgrades de Ouais, ligue, tu te rapproches de Boston à chaque fois. Fait que ouais. c'est quand même bien pensé.